Esperluette. En mode festival. L'été est la période des festivals et Avignon ne déroge pas à la règle. En juillet, Esperluette pose son micro sur l'île de la Barthelasse à Avignon, à bord de la péniche Altea, pour rencontrer les artistes festivaliers et les organisateurs d'événements à ne pas manquer pendant cette période si riche. Un havre de paix et de bien-être à 10 minutes à pied du centre-ville d'Avignon, histoire de faire une pause et de parler spectacle vivant tranquillement. Bonne écoute et bon festival! Carte d'identité. Alors moi je m'appelle Adrien Pérez. Tristan Castella. Voilà. Moi je suis clown, mime et comédien. Et je suis bruiteur. Un peu de promo. Alors au festival on présente un spectacle qui s'appelle Déboire. Spectacle de théâtre burlesque. Qui est entièrement visuel, sans parole, avec du bruitage à vue, en direct. C'est un spectacle qui est tout public. Je suis en famille, ça marche très bien. Voilà, c'est vraiment un spectacle tout public. Ça parle à tout le monde parce qu'on a tous un peu ces références de Chaplin, Tati, Buster Keaton. C'est le même genre, c'est-à-dire que ça parle autant aux enfants qui connaissent pas forcément, qui n'ont pas ces références forcément. Voilà, mais comme c'est très visuel et qui se passe, c'est assez rythmé, ouais. Donc les enfants rentrent assez facilement dedans. Mais c'est pas que un spectacle pour les enfants, donc les adultes y trouvent aussi leur compte. C'est très loufoque, un peu bien absurde aussi. Ouais. Pas mal de petites folies. Voilà. Ça se joue sous une yourte. Ouais. Climatisé. Climatisé, c'est important de le préciser, surtout à Avignon là, en ce moment. Nous c'est un peu une première sous la yourte. Du coup on est vraiment dans un cadre très intime. Je pense que c'est vraiment intéressant pour de nombreuses scènes du spectacle. Après on a l'habitude de jouer quand même avec plus d'espace. Mais ça apporte il y a quelque chose de vraiment intéressant. Adrien joue beaucoup avec son visage. Il a un visage expressif. Et du coup le fait d'être proche, on est vraiment avec les personnages plus. Alors on se connaissait depuis un petit moment, mais c'est notre première création tous les deux ensemble. Voilà, moi je fais du clown et du mime depuis longtemps. Et puis j'avais envie de travailler avec quelqu'un qui fait du son. La rencontre avec Tristan, ça a été assez évident que c'était l'occasion de créer un spectacle qui soit bruité. Et puis Tristan a apporté toute sa panoplie, toute sa mallette, sa valise de bruitage, toutes ses envies aussi, parce que lui il avait cette envie là depuis longtemps, puis il avait commencé à le faire déjà avec notre compagnie auparavant. Moi je faisais d'abord du son, j'étais en régie derrière un ordinateur. Et sur une création avec une compagnie, mais plus de théâtre contemporain, je suis passé sur scène et j'ai commencé à essayer de chercher des bruitages, voilà comme ça. Mais c'était pas un spectacle qui était entièrement basé sur le bruitage. Il y avait quelques éléments et j'avais envie de pousser ça un peu plus loin et j'ai rencontré Adrien qui m'a proposé de faire quelque chose de plus entièrement visuel comme ça. Et voilà, c'était l'occasion. Au démarrage, il était un peu plus à l'extérieur, dans la pénombre. On était sur une partie d'un travail vraiment où il était vraiment à la table. Le parti pris dès le début, c'était quand même de montrer tous les bruitages. Mais après, le spectacle a pris une forme de... Comme tous les bruitages se font à vue, en fait, finalement, il fallait que je m'intègre dans le scénario aussi. Ouais. Une anecdote. Hier c'était pas mal là, c'est la première fois qu'on a ça. Hier on a eu à la Générale on a eu un enfant qui est à un moment du spectacle je donne une pièce imaginaire aux enfants, à certains enfants, et je leur demande de l'acheter dans une escarcelle. Et il y a un petit qui a dit non moi je veux pas, je veux la garder. J'ai le sens des économies. Il a dit ouais je préfère garder, je serais riche quoi comme ça. Ouais, c'est ça. Donc ça fonctionne, hein, l'imaginaire, on le voit vraiment quoi les pièces. Quand on a le regard du public, on voit les adultes redevenir des enfants. Et puis je crois que ce qui est vraiment agréable aussi pour les adultes dans les retours qu'on a eu jusqu'à présent, c'est que c'est le plaisir pour les adultes de rire en même temps que les enfants. Souvent il y a un décalage, on rit pas des mêmes choses. Et là sur ce spectacle, il y a de nombreux moments où les adultes sont contents de partager ça avec les enfants. Débutant ou professionnel du festival?
Alors moi c'est mon premier. Ça commence juste alors pour l'instant je peux pas trop dire mais oui, ça a l'air bien parti. Moi je l'ai fait souvent en tant que spectateur et du coup il fait chaud, il y a du monde, il y a des spectacles partout. Donc voilà c'est un peu la jungle hein, mais après on va voir hein, en tant que compagnie comment ça se passe. Mais pour l'instant on est plutôt dans les bonnes conditions donc je fais pas trop de soucis. Moi j'ai déjà fait plusieurs fois, c'est mon 4e Avignon là. Non, c'est le 5e en fait. 5e Avignon, du coup des expériences assez différentes. Et c'est vrai qu'Avignon, on sait jamais trop. Il y a vraiment ce truc-là, on a beau calculer un peu, dire qu'il faut jouer plutôt à cette heure-ci, plutôt dans telle salle, plutôt. Bon, c'est sûr qu'il y a des choses qui aident quand même, il y a des salles ou des lieux qui apportent plus de spectateurs ou de professionnels, mais et de visibilité. Mais bon, chaque Avignon est très différent. Ça apporte beaucoup au spectacle d'abord, de jouer comme ça une vingtaine de fois d'affilée. Et puis après non, moi il y a eu des très très bons retours sur d'autres spectacles, donc c'est chouette, ça vaut le coup de le faire quand même, malgré la masse, on est vraiment terriblement nombreux à continuer à faire Avignon dans des conditions qui sont pas toujours évidentes. Financièrement pour les compagnies c'est très difficile, mais ça vaut le coup pour certains, on tente le coup, puis voilà. Le Vaucluser Festival? Bah ouais, c'est vrai qu'il y a eu les Avignons et du coup on en a profité pour balader aussi, souvent avec la compagnie, avant ou après ou pendant même. Non, mais c'est assez chouette, hein. Moi c'est assez chouette quand il n'y a pas du vent en rafale, tout va bien. Mais bon, ça c'est pas. Moi, en général, je viens à Avignon pour le festival, en tant que spectateur. En général, j'y reste pas plus de 3-4 jours, parce qu'après, je sature. Et voilà, sinon, c'est vrai que j'ai assez peu l'occasion de venir en dehors de ça. Sinon, j'ai un tonton qui habite à Pernes-les-Fontaines, pas très loin, donc ça m'arrive d'y aller. L'esperluette du moment. On est plutôt en suspension, j'ai l'impression là. On est comme dans une attente, on est dans un sas. C'est pas forcément désagréable, mais il y a une petite suspension comme ça, où comme c'est le début du festival, donc ça commence aujourd'hui vraiment pour la première. Donc moi je suis plus dans cette sensation. Si, moi, là, j'ai vu il n'y a pas longtemps du tout le dernier film d'Abel et Gordon. Et j'avais déjà vu avant l'iceberg, je sais plus, La Fée. Et là, le dernier s'appelle Paris pieds nus et c'est un univers qui ressemble, où il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'on fait en fait. Et dans le côté burlesque, voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup. Esperluette. En mode festival.